L'association des éditeurs de médias suisses fête cette année ses 125 ans d'existence. Elle regroupe plus de 100 entreprises de médias privés. Des groupes de médias de premier plan font également partie de ses membres. L'association décrit la fonction des médias suisses comme suit. Les médias indépendants sont indispensables à une démocratie directe comme la Suisse. Les médias privés rendent compte de manière critique et indépendante de la politique, de l'économie et de la société. Les principes de l'association semblent prometteurs. Mais dans quelle mesure sont-ils mis en œuvre avec succès? Qu'en est-il réellement de la diversité médiatique et de l'indépendance des entreprises suisses de médias? Un mythe, la diversité médiatique en Suisse. Si on analyse le marché de la presse, on s'aperçoit qu'il existe en Suisse un grand choix de titres de presse différents. Mais ceux-ci appartiennent presque toujours à l'un des 4 acteurs dominants du marché. L'un d'entre eux est TX Group, anciennement connu sous le nom de Tamedia. Il possède les journaux Tages-Anzeiger, 20 minutes, Der Landbote, Basler Zeitung, ainsi que la Berner Zeitung et la Sonntagszeitung, pour n'en citer que quelques-uns. En 2020, le groupe avait une part de marché de 46% du lectorat total en Suisse alémanique et même de 69% en Suisse romande. La concentration du marché des propriétaires de journaux en Suisse est l'une des plus fortes d'Europe, comme le montrait déjà une étude d'Oxford en 2016. La Suisse a été placée à peu près au même niveau que des pays comme l'Afrique du Sud, la Turquie et la Russie. La situation est similaire non seulement sur le marché de la presse, mais aussi dans l'ensemble du paysage médiatique. Seuls 5 grands acteurs dominent le marché. Ils ont une influence considérable sur la diffusion des informations et la formation de l'opinion dans le pays. On estime que ces 5 groupes de médias contrôlent ensemble plus de 70% de l'ensemble du marché des médias, ce qui représente une concentration considérable de l'ensemble du pouvoir médiatique. Trompeuse, l'indépendance des médias suisses. Des voix critiques mettent en garde depuis des années contre le fait qu'un grand nombre de médias suisses sont liés au réseau transatlantique. Comme le montre une infographie de Swiss Policy Research, il existe des liens avec l'Atlantique-Brücke, la conférence Bilderberg et l'OTAN, pour ne citer que quelques liens. On sait par ailleurs que des responsables des médias suisses sont formés comme jeunes dirigeants par des ONG internationales. Par exemple, Félix Ergraf, PDG du groupe de médias NZZ, ainsi que l'ancien directeur général de la SSR, Roger Devec, sont tous deux des Young Global Leaders du Forum économique mondial de Davos, le célèbre présentateur de la SRF Arthur Honegger, ainsi que les correspondants de la NZZ, Niklaus Nusspliger et Marie-Astrid Langer, sont des Young Leaders de l'American Swiss Foundation. Notons au passage que l'agence de presse suisse Keystone SDA a entièrement cédé depuis 2020 son service international en langue allemande à l'agence allemande dpa, qui coopère pour sa part avec l'agence de presse américaine Associated Press. En résumé, on constate qu'une grande partie des médias suisses sont intégrés dans des réseaux internationaux. CLA-TV a déjà évoqué dans de nombreuses émissions le fait que ces interdépendances ont des répercussions négatives sur l'indépendance des reportages. Il a notamment mis en évidence l'influence globale du groupe de réflexion américain Council on Foreign Relations sur l'ensemble des principales agences de presse mondiales. Dans un article récent, la plateforme d'information Uncut News met en garde contre le fait que les liens entre les médias suisses et les réseaux internationaux peuvent conduire à une couverture médiatique partiale. Cela pourrait avoir pour conséquence de réprimer les opinions critiques et divergentes dans le pays. La couverture médiatique de la pandémie du Covid-19 en est un exemple. Au lieu de rendre compte de manière équilibrée et indépendante, les acteurs médiatiques suisses mentionnés ont tenté de présenter comme non crédibles les reportages variés de mouvements de dévoilement sincères. Et ce, bien que ces derniers se soient engagés à faire entendre les opinions critiques et à mener un dialogue ouvert. Chers téléspectateurs, lorsque les médias, en tant que 4e pouvoir de l'État, échouent, il devient alors un devoir civique de faire passer du peuple au peuple des informations peu entendues.